les questions. Vas-y, mon mec. C'est simple, c'est 2 questions, Okay. mais ils peuvent être longues. Okay. Fait que, mec, nos réponses commencent à être de la merde, on va switcher. Okay. Première question. Qu'est-ce que tu trouves qui est normal dans la vie de tous les jours? Madison, tu peux participer si tu veux donner des hints. Qu'est-ce que tu trouves qui est normal dans la vie de tous les jours que tu vois, qui est considéré normal, mais que tu trouves qu'il l'est pas? Ouf. C'est un Le nombre de temps qu'on passe sur nos téléphones. Oui, 100% d'accord. Ridicule. Puis j'en suis une partie. Là. Comme des fois, On est toutes, là. je reviens le matin, là, comme la job où je travaille la nuit, je reviens le matin. Puis on dirait qu'il me faut mon petit 30 minutes dans le lit de juste gosser sur mon cell, TikTok, rien faire. On dirait que c'est primordial, mais ça l'est pas. Là. Je serais supposé être capable de revenir chez nous puis juste me coucher, brosser mes dents puis me coucher. Mais on dirait que c'est plus fort que moi. Il n'y a pas un matin que je le fais pas. C'est ma routine, genre. Mais admettons, qu'est-ce que tu penses que tu aurais fait 30 ans passés à la place? J'aurais juste dormi. Si je l'aurais pas... L'affaire, c'est que si tu m'enlèves mon téléphone... Comme s'il serait mort, mon téléphone, là. Je le plug, puis je sais que je serais capable de tomber endormi par le temps que mon téléphone rouvre. Mais, on dirait que c'est plus fort que moi, comme, ça va me donner la paix de dormir après. Genre, je vais mieux dormir après. Mais c'est pas vrai. Je suis un peu de même et tout, mais je peux être l'opposé carrément. C'est ça qui est weird. Comme, mettons, la semaine passée, je suis allé à un bachelor. J'ai texté bon matin puis bonsoir à Sarah. Le reste du temps était dans le tiroir de la table de nuit. J'ai même pas amené mon téléphone. J'ai même pas amené mon téléphone au golf. J'ai pas amené mon téléphone. On est allé au axe throwing. J'ai laissé dans le truck. Ça fait du bien, ça? J'ai pas usé mon phone plus que 4 minutes dans la fin de semaine. J'ai pas. Avant de me coucher, j'avais la tête qui tournait un peu, là, mais comme. J'ai pas été sur mon phone faire fuck all. J'ai mis mon alarme, genre, j'ai juste fait sûr que comme j'avais pas de message important, je l'ai fermé, j'étais à me coucher. Puis une fois que j'ai resté le plus bête, là, on était allé à un chalet d'un de mes amis qui, leurs parents passent le temps en Gaspésie. Pendant 7 jours, mon cell n'est pas sorti du tiroir une fois. Comme shut down le téléphone. Tu vois ça, autant que j'aimerais ça peut-être le faire une journée comme tu as fait, je pourrais pas faire 7 jours. Je pourrais pas. Je te le dis, c'est weird parce que... T'étais correct, toi, après 7 jours. Oui. Pas de téléphone. Il était shut down, il était même pas allumé, là. J'ai même pas checké, pas mis d'alarme, fuck all, on était juste en vacances. Puis, quand je viens ici, moi et tout, comme je reviens de la job, là, de moi, je dirais pas une demi-heure, moi peut-être 5-10 minutes. Faut juste que je m'assise 5 minutes, je me mets sur le couch, sur le coin, je me mets les pattes sur la table. Relaxé, genre. Des fois, c'est TV. Je mets un YouTube, j'écoute une vidéo qui m'intéresse. Je l'écoute même pas à moitié, là. 5 minutes. OK, je suis décompressé. Out. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas normal de faire ça. Ouais, ça l'est pas. C'est parce que ça te décompresse pas, ça te stimule. C'est comme c'est la dernière fois que tu vas faire te coucher. Je dis ça, mais un matin, j'ai tombé endormi en écoutant, genre, des vidéos. Tombé endormi. Ça m'arrive pas, ça. J'étais comme, quand il est clou, je m'ouvre les yeux, je suis comme, il y a encore les mêmes vidéos qui jouent comme à repeat. Puis j'en reviens pas qu'elle m'a pas rien dit parce que des fois, ok, là, ça fait 8 fois que t'écoutes la même vidéo, je pense que t'es. Ouais, t'as pas attention. C'est ça. Fait que tu fermes ça, puis après ça, je tombe endormi frette. C'est une bonne réponse. Toi? Moi, je vais aller avec mettre ses souliers dans la maison. Comme marcher avec tes souliers? Point. Pourquoi comme tes souliers de dehors, t'es pas en dedans? Mais tu portes pas tes souliers en dedans, toi? Non, mais comme il y a bien du monde qui font ça. Je trouve pas ça comme le monde. Comme il y a bien du monde que tu peux rentrer et dire regarde tes souliers, c'est pas grave. Je comprends pas ça. Je comprends pas ça. Moi non plus, mais les personnes qui me disent ça, je suis comme fuck yeah, j'aime mes souliers. C'est le fun. Quand c'est pas comme moi chez nous, tu rentres avec tes souliers, tu te le fais dire en tabarnak. Ben ça arrive pas juste te le dire, votre coaching. Mais je serais pareil. Comme honnêtement, mets pas tes souliers dans la maison. Ouais. Comme moi, je comprends pas ça. T'as pilé sur plein de junk. Ouais. Tu sais pas dans qu'est-ce que t'as pilé. T'as peut-être pilé sur de la marde de chien sec que t'as pas remarqué, toutes sortes de bactéries, tu sais pas. Puis là, t'emmènes ça partout sur ton plancher que tu vis dedans. Après ça, ça touche tes bas, tes pieds, tu t'en vas. J'en ai un pire. Quelqu'un qui enlève pas ses souliers puis s'en va dans le lit. T'as déjà vu ça? Du monde qui rentre avec des souliers dans leur maison, puis là, il marche, puis il s'en va s'étendre dans le lit, puis il garde le soulier. Par-dessus les couvertes, genre. Par-dessus les couvertes, garde le soulier. T'as déjà vu ça? Psychopathe. J'ai vu ça souvent sur des vidéos. C'est plus aux États-Unis, je pense que ça, c'est normal. Man, moi, je vois que... Ça. Je regarde ça, puis ça me purge, faut que je change de vidéo. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi, il y a une règle ici. Je l'ai pas faite. Sorry, babe, pour aujourd'hui, t'étais pas là, so tough luck. On a une règle ici. Quand tu t'en vas travailler downtown, puis tu reviens, moi, je prends le train pour revenir où ce que mon père me ramasse. Tu enlèves ce que tu portes, puis tu te changes automatique. Dans la maison? Oui. Comme ce que j'ai fait, le dernier podcast, la semaine passée, c'était inacceptable. Ah ouais? Oui. Elle aurait pas aimé ça. Là. Cette chaise-là, elle care pas tant parce que dans le salarium, 3/4 du temps. Ouais. Mais sur le couch, là, où madame est pas contente. Tu vois, moi, c'est
Moi, non, ça me dérange pas. Moi, je vais aller faire une grosse journée puis je vais sauter dans mon lit à plein ventre, genre, avant de me changer des fois. Mais je fais ça, je suis mort. Je suis mort. Ben ça, je comprends, Sarah est vraiment comme ça. Ouais. Mais comme, pour revenir aux souliers, là, comme moi, je comprends pas comment tu fais pas juste les enlever puis être en bas. Ouais. Comme, c'est pour ça que il y en a qui... Ouais, mais il y en a qui ça leur dérange pas, puis il y en a qui aiment mieux garder le soulier. Mais je trouve ça weird. Ouais. Moi, je trouve ça... Comme je juge pas. Si tu m'invites chez vous, tu gardes tes running. Un peu. Non, je comprends pas. Ouais. Comme, moi, je trouve côté comme propreté, ça... Ouais. Ça reste à désirer. Parce qu'on est des personnes aussi vraiment propres. Ouais, comme moi, je suis chanceux parce que pour un gars, je suis vraiment propre. Puis j'ai pogné une femme ultra propre. Fait que comme... Un peu borderline... c'est... addictif, mettons. Là. Schizophrénie aiguë. Mais... T'as-tu d'autres choses que... qui sont considérées normales, qui ne sont pas. Honnêtement, manger du take-out, c'est aidé. Je comprends pas ça, moi. Le monde qui se font jamais manger. Ok, comme tous les jours, genre, comme j'ai faim, fait qu'on commande parce que je suis pas capable de faire la bouffe. Je nommerai pas leur nom, évidemment. J'ai des bons amis là-dedans. Là. Ils mangent à l'extérieur tous les jours. Tu vois ça. Je trouve pas ça normal. Moi non plus. Moi, je trouve que c'est comme une convénience quand t'es comme en rush. Of course. T'es fatigué, vite fait. Commande une fois de temps en temps. Comme quand ma blonde a pogné son accident de voiture, puis qu'on est arrêté au Subway parce qu'on a passé la journée à... C'est ça. Ça, c'est une convénience. Ça, c'est une convénience. T'as une journée de marde, ça te tente pas d'aller te sortir quelque chose du congélateur, couper des patates, faire ci, faire ça te tente pas. Arrête au drive-thru, vite fait, sure, ça arrive. Mais manger ça, si t'es aidé, je comprends pas. Ça t'appauvrit beaucoup aussi. Tu manges pas, tu manges pas à ta faim. Ouais. Quand tu manges du fast-food, t'as encore faim. Fuck off. Là. Ouais. T'as encore faim. Le Tiro Big Mac me fait pas grand-chose, maintenant. Right? Oh, ouais, tu veux des biscuits après? Parce que si t'as plus faim, c'est parce que t'as dépensé 40$ sur ton stock. Ouais. Puis tu veux pas dépenser 40$ sur ton sub. Non. Un sub de 12 pouces, sorry, je t'en gobe 3, là. Oh, l'affaire, c'est que mon Subway, j'en mangerais... L'affaire, là, le Subway, là, je mangerais ça 3? À tous les fucking jours, tellement que c'est bon. J'ai pas mangé de ça. J'en mangerais un live. C'est pas 5, 6. Ah, c'est tellement... Le Subway, c'est dans nos top. Si c'est pas numéro 1, là, c'est 2. On est allé au Subway hier parce qu'on y va quand même souvent. Puis je prends tout le temps le même sandwich. J'arrive là, je suis comme, je vais prendre le Cubano. Il est comme, on n'a pas. On n'a plus. C'est quoi Cubano? C'est de la viande hachée, de la viande effilochée, porc effiloché. OK. Avec du jambon dessus. Ouais. C'était quelque chose de... Puis le monsieur, il m'a dit qu'ils le font pas, genre. Comme, j'avais le goût de partir. Elle avait les larmes aux yeux. Comme, non! Elle avait tout le monde! Non! Tout le monde m'a regardé. Il commence, ça fait 3 mois. On est comme, non. On l'attendait en plus parce que toute la journée, on était comme, on va aller au Subway. On va aller au Subway, comme, on était à l'hôpital, on va prendre le Subway. C'était comme le plan. Là. Ouais. Puis là, on l'a quand même. Moi, j'ai pris ce que je prends tout le temps. Bon, Subway, c'est tellement bon, je pourrais manger ça tous les jours. Tu pourrais pas, toi, manger ça? J'haïs pas ça, mais comme, moi, tu me laisses choisir mon fast-food, c'est A&W, all day. Très bon. Mais je vais être honnête, ouais, j'avoue. De moi-même, aller au fast-food, là, juste moi-même, là, tout seul, pas comme on s'en va en road trip, on arrête un pit stop, là, juste ça me tente, là, 3 fois par année max. Tu vois, toute seule, c'est très rare que je vais toute seule. C'est moi aussi. C'était tout le temps quand on était ensemble, puis on va quelque part, puis on va dire une soirée que on a fait beaucoup de choses, puis ça ne tente pas de faire quelque chose à manger, puis on crave quelque chose, on va dire hey, ça serait vraiment bon le Subway. Ouais, mais on crave tout le temps du Subway. Mais toi, t'es vraiment bonne là-dedans, là. Toi, t'es bonne dans où qu'elle travaille, là, elle veut tout le temps quelque chose là-bas, là, you know? Elle veut tout le temps du fast-food. Tu choques facilement, ouais. Ah, elle, c'est facile. La convaincre, là, c'est comme ça. Moi, je suis pas pire à tenir mon bout. Mais comme des fois, je vais dire oui. Comme nous autres, on est bien poulet rouge. Oh, mais c'est pas du fast-food, ça. Ça serait bon, du poulet rouge. Poulet rouge, c'est fucking bon, man. Comme ça, c'est une bonne portion. T'es over poulet rouge? Ah, moi, j'ai... À Miguel, j'en ai trop mangé. Ouais, mais tu t'es tanné. Ouais, tu vois, c'est parce que tu choques. Comme, choke pas, puis ça va être bon chaque fois. Right? Ouais, je suis d'accord. C'est comme... Un que je me tannerai jamais, mais que je trouve qu'on y va vraiment rarement, c'est le McDo. Le McDo, là, je me tannerai jamais de ça. Puis... quelque chose, l'une des affaires, excusez, on est vraiment rendu loin, là. Pas grave. Mais si vous allez au McDo puis c'est des déjeuners, prenez un McGriddle. Remerciez-moi plus tard. Prenez un McGriddle saucisse. Les pains, c'est des pains crêpes. Ça fait sucré salé, bro. C'est tellement bon! C'est
tellement bon. C'est ridicule. Ce sandwich-là, je pourrais en manger tous les jours. C'est tellement bon. Ça pogne ton spot, là. Je pense que c'est l'item de déjeuner le meilleur de tous les restos, de tout. Tu me dis si tu veux quelque part, puis... Comme obviously, si j'aime mieux aller au resto déjeuner puis prendre un déjeuner 2 œufs bacon, obviously, c'est mieux, ça s'est relaxé. Mais on the go, là, tu t'en vas au McDo, McGriddle. Je vais être honnête, je savais pas ça existait, ça. Ouais, mais si jamais tu vas, là, je sais que ça va être dans genre 1 an et demi, 2 ans, peut-être 4 ans. Peut-être jamais. Peut-être jamais, là. Mais si tu y vas, puis c'est des déjeuners, puis... by the way, les déjeuners au McDo, là, top notch. Ouais, j'en mangeais beaucoup quand j'étais jeune. Puis je te dis, si t'as pas le temps, là, puis tu pars pour une journée, là, puis tu penses que le breakfast McDo, c'est vraiment gras, puis tout, ça l'est pas. Obviously, si tu prends la saucisse, si la saucisse est plus grasse, mais si tu prends genre jambon, œuf sur un pain McGriddle, c'est tellement bon que c'est pas autant calorique que tu penses. Parce que quand j'étais en diète, j'ai vraiment checké les macros du McDo. Ouais, j'ai vraiment comme fait mes recherches, puis les déjeuners, c'est vraiment bon. Les déjeuners, c'est... Comme le pain McGriddle, c'est un petit peu plus calorique parce que c'est un pain crêpe un peu. C'est macro-friendly. C'est ça, mais c'est vraiment macro-friendly puis bourré de protéines. Qui est l'une des meilleures affaires quand tu veux perdre du poids. Anyways. C'était parti de où, ça? Qu'est-ce que tu trouves qui est normal, mais qui, toi, tu trouves qui... Comme qu'est-ce que le monde, la société trouve normal que toi, tu trouves qu'il l'est pas? Tu devrais être capable de faire de la bouffe chez vous. Tu devrais être capable de faire... Assez pas mal tout le temps. Vas-y. Vas-y. Le monde qui commande des affaires comme on Uber Eats, like we did Uber Eats for a couple of times. Ouais. There's a person who literally ordered like melatonin drops and like a body wash. Ceux qui... 5 minutes, même pas 5 minutes de marche. Quelqu'un qui habite à 5 minutes de marche de la pharmacie a commandé, parce que moi et ma blonde on a fait une couple de commandes d'Uber Eats, on fait ça en salle des fois. Puis la personne a commandé des pilules de mélatonine puis du body wash. Puis dans ma tête, j'étais comme, comment que tu peux... Puis ça y a coûté là, le double, si c'est pas le 2.5 de plus. Qu'est-ce que ça y a coûté s'il aurait été là? La transaction, tu viens de la doubler. C'est doublé right off the bat. Puis ça, si nous ont tippé, c'est d'accord. 2.5, c'est ça, je te dis, c'est complètement ridicule. Puis juste à cause que tu voulais pas faire un petit 5 minutes de marche ou 5 minutes en char pour aller chercher toi-même. Ça, je ne comprends pas. C'est de la paresse totale. Moi, j'étais content quand je l'ai fait parce que comme c'est un 10$ facile là, qu'on s'est fait en faisant ça. Mais... Dans la tête, je suis comme, est-ce que le monde sont paresseux, là? Moi, je comprends pas. Comment est-ce que tu veux? T'es chez vous. Oh, on commande quelque chose. Tu veux pas aller chercher à 15 minutes, tu veux commander. Ouais. Fine, tu peux le faire comme ça. Mais commander d'une pharmacie, ça, je comprends pas. C'est parce que t'as pas un... Comme, tu sais, mettons, justement, le point de commander de la bouffe, c'est qu'elle est déjà faite puis chaude quand t'en manges. Là, c'est des pilules. Elle n'est pas plus piluleuse quand elle arrive. Tu sais, c'est la même pilule. Ça change rien. Tu viens de gaspiller. Mettons, la commande à 15$, ben, elle vient de virer à 25$ drette là. Puis c'est comme quoi? Comme... Ouais, ben, ça explique l'expression tu donnes un poids, ils prennent 1000. Ouais. C'est comme, tu donnes un peu de paresse à quelqu'un, il va prendre toute la paresse possible. C'est pour ça qu'ils disent demande à du monde occupé si tu veux de l'aide. Mais tu sais, pas du monde paresseux. Je connais pas leur vie non plus à ceux qui ont commandé ça. Mais... le body wash, c'est pas à vie rough, là, ça tente pas de te lever. Là. Les pilules, peut-être, là, ça, tu l'auras, t'as mal quelque part. Mais tu sais, je comprends quelqu'un qui finit on va dire que tu es une infirmière, tu as fait un 16 heures à l'hôpital, puis tu arrives chez vous, puis tu es comme fuck, j'ai pas de body wash, puis je voulais prendre une pilule de mélatonine avant de m'endormir, puis je n'en ai pas. Ouais. Tu sais, ça, je peux peut-être comprendre, mais je pense, tu sais, c'est quoi les odds que ça soit ça qui est arrivé, you know? Anyways. Fair enough. J'ai une autre réponse. Ouais, j'en ai une autre. Aussi. Le monde qui ne paye pas leur carte de crédit. Pas normal, mais c'est... It depends. Can you pay it? Si tu peux pas payer, dépense-la pas. Fin de l'argument. Que toi, tu parles de quoi, là? Parce que là, tu parles à deux personnes qui mettent tout sur nos cartes de crédit puis on la paye à la fin du mois, genre. Moi, tout. Okay, mais es-tu à zéro à la fin du mois? Non. Oui, il y en a... Ok, il y en a une. Là, j'ai pas eu une carte sensible. Celle qu'on partage. Tout le temps. Ok, puis les autres? Ma carte était à zéro. Tout le temps. Mais... Puis là, j'ai mis des affaires dessus, puis ça, j'avais pas le choix. Ouais. Puis je le paye. Ouais. Mais je paye tout le temps more than the minimum. Le voyage. Ouais. Puis là, parce qu'elle est comme à comme 800, genre. Like, it'll be done soon. OK. Mais moi, c'est parce... zéro, sinon. Moi, c'est parce que je suis bon. Okay. Moi, j'étais à la moitié de ma limite. J'ai réussi tout le temps à la descendre, mais après ça, je suis comme, on va la remonter un petit peu. Je la remonte, je finis par la descendre. Je la remonte, je finis par la descendre. Mais je la paye. Moi, c'est quelqu'un qui paye pas ses factures. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que c'est là qu'il te pogne. Une carte de crédit, la banque fait pas d'argent sur le monde qui est à zéro.
Ils font de l'argent sur le monde qui attend. Là, il y a comme mettons que faut que ton minimum payment, c'est 125 par mois. La plupart, c'est alentour de ça, right? Ouais, à peu près. Je sais pas, moi, depuis que je n'ai une, je la paye à 0 à tous les mois, constamment. Même que souvent, je mets de l'argent dessus avant de l'user, moi. Comme, des fois, il y a moins. Comme je reçois une paye, mettons, j'ai mis 250 dessus, je vais mettre 1000$, c'est à moins 750. Je me souviens pas la dernière fois que ma carte de crédit était dans le moins. Fait que là, je fais des rewards. Comme sur ma carte live, j'ai peut-être 925$ de reward, j'attends de l'avoir, puis ça va payer comme mon vol pour mon honeymoon, genre. Mais comme, la raison que je dis c'est pas normal, c'est à cause que tu payes de l'intérêt sur des produits. Comme, mettons, tu dis, j'ai pas eu une bonne deal là-dessus, c'était 800 au lieu de 1200. Mais le fait que tu l'as pas payé le premier mois, ben il est rendu quasiment 1200. Tu as payé le prix original que tu pensais sauver. Je comprends. Fait que tu l'affordais pas vraiment. Tu penses que tu l'affordes parce que tu as une limite sur ta carte. Mais tu ne l'affordes pas vraiment, puis tu perds beaucoup d'argent en faisant ça. Comme, mettons, comme tu as dit, ça prend un mois ou deux de plus, je leur payé, je leur ramenais à 0, mais tu as peut-être payé 100-150$ de plus. Mais ça dépend aussi du taux d'intérêt que tu payes aussi. La plupart, c'est dans la vingtaine, les taux d'intérêt, right? Pour les cartes de crédit. En bas, toi. En bas. En bas. Puis, admettons que je vais inventer des chiffres, 23%. La plupart des cartes, ça rôde alentour de ça. Il y en a, c'est 27, il y en a, c'est 28. 28%, c'est beaucoup, là. Ouais. Rajoute 2 taxes sur ton produit, là. La taxe est 13 au Canada, rajoute-en 2, c'est 26. C'est du total de qu'est-ce que tu dois. C'est qu'est-ce que tu dois. Puis là, ça compound. Mettons, j'invente quelque chose. Tu mets 1000$. Tu payes pas ton paiement minimum ou tu payes juste le minimum. Là, il va rester 8,50. Mettons que c'est 150. Ouais. Mais là, tu vas avoir de l'intérêt sur le 8,50. Si tu le payes pas, là, il va y avoir un nouveau montant qui part à chaque mois. Mettons que tu n'achètes plus rien, là. Ton 850, après une couple d'années, si tu le toucherais pas, il serait 2, 3, 4 000. Tu le touches pas, puis il fait du compound interest. C'est la même affaire quand tu achètes des stocks puis tu as des dividendes. Quand tu mets 1000$, tu fais 4% de profit. Les autres, ils te donnent 4% de dividendes. Fait que là, tu as ton profit, les dividendes, puis là, tu le réinvestis dedans. Fait que tu parles d'un nouveau chiffre à chaque année, puis tu n'as pas mis une autre tienne de plus. Ça, c'est compound. Ça fait négatif sur tes cartes de crédit. Puis je te dirais, tu fais ça pendant tout le restant de tes jours, là, tu vas peut-être avoir dépensé 50 000 de plus sans le savoir. Ouais. Puis ce 50 000 là, il aurait pu payer un char neuf, mettons. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis... peut-être pas... c'est poussé, 50 000, non, mais... Ben, tu sais jamais. Moi, je connais bien du monde qui font juste les paiements minimum, puis leur carte est quasiment bossée. Ils font juste faire un paiement minimum, puis ils pensent qu'ils ne payent pas, mais tu fais juste payer l'intérêt. Ouais. Après un bout, tu fais juste payer l'intérêt si tu fais le paiement minimum. L'affaire la plus importante quand tu passes au carte de crédit, c'est qu'il ne faut pas que tu dépasses la moitié de ta limite. On va dire que ta limite est 8 000, essaye de ne pas dépasser 4 000. 9 000, essaye de ne pas dépasser 4 500. C'est vraiment important de rester sous la limite parce que c'est là que ton crédit va augmenter pareil. S'il est over, il va rester stag ou il va baisser. Comme moi, je leur recommande au monde de la traiter comme une début. Ben moi, je recommande au monde de ne pas augmenter vraiment haut. C'est là qu'ils vont t'avoir. Hey, tu peux l'augmenter Ils vont dire ta carte de crédit est à 2 000. Ouais. Tu peux l'augmenter à 5 000 si tu veux. C'est là qu'ils te poignent. Ok, ben là, j'ai 5 000. Si tu l'utilises. C'est ça. Comme moi, te dire franchement, j'aime pas parler de ça, comme c'est pas de l'argent que j'ai, c'est de l'argent que j'ai disponible. Moi, j'ai 45 000 sur mes cartes. De crédit? Ouais. Ah, yo, je suis même pas proche. Mais tu parce que tout est bon avec l'argent. Moi, je fais de l'argent. Tu sais que t'es capable de pas... Comme moi, une carte de crédit, ça rend ma vie plus cheap. Parce que je fais des rewards dessus, puis tout le temps à zéro, j'ai jamais payé une scène d'intérêt sur ma Visa. Fait que, si tu utilises une carte de crédit et tu la gardes à zéro, ta vie coûte moins cher parce que tu prends les high interest cards parce que tu as un bon crédit, parce que tu augmentes ta limite et tu es responsable avec. Là, eux te donnent des meilleurs rewards. Fait que là, moi, mettons, mon gaz, mon épicerie puis mes paiements récurrents, c'est comme 3-4% que je fais dessus. Puis là, mettons, gars, on fait l'épicerie à ta grand-mère. Mais ça sur ma carte, elle me fait un e-transfer. Mettons, ça coûte, je sais pas, j'invente des chiffres, 125$ d'épicerie par semaine. Je pense que c'est raisonnable pour une personne, 100-125$. Mais moi, je vais faire comme 3-4% sur ça. Puis je leur paye tout de suite. Elle m'envoie un e-transfer, je le crise dessus, boum. Elle a son épicerie, elle peut user de carte de crédit. Moi, je fais des rewards. Ouais. So, c'est win-win. Elle n'a pas besoin de dealer avec ces transactions-là. Elle va pas faire, nous, on va faire l'épicerie pour elle. Moi, je fais des points parce que je la paye tout de suite. Comme je te le dis, payer tout de suite, c'est un blessing in disguise. Traite-la comme une débit. Tu vas faire de l'argent au bout de la ligne. Ça fait rien que 2 ans, j'ai ma nouvelle carte, j'ai quasiment 1000$ dessus en reward. Ça va payer mon vol d'avion quasiment. Je te le dis, ça vaut la peine. Traite-la comme une débit. Mais là, on s'est dit, moi, ma blonde, c'est notre prochain but. Là, on est allé en voyage, on a sport un peu, dépensé beaucoup d'argent. Là, les prochains, comme cet été, on va se concentrer sur payer nos 2 cartes de crédit. Start fresh. Start fresh. Je te le dis, ça vaut la peine. L'affaire, c'est que moi, j'ai fait mes taxes récemment, puis je reçois... Un montant?
un gros montant, quand même. Nice. Puis, Nice. À cause des fuck-ups qu'ils ont fait, là? non. C'est parce que j'ai fait... parce que je pouvais faire l'année passée. Puis là, j'ai fait l'année passée, puis cette année. Fait que t'as 2 ans. Fait que j'ai 2 ans d'impôt. Nice. Fait que c'est un gros montant pareil. Puis quand je le reçois, c'est sûr que ça va être facile. Il y en a d'autres tout de suite. Chris les C'est dessus. fini. Chris les dessus. Puis on veut acheter 2 bikes. 2 petits PC. Faire du bike. Mountain bike ou juste Mountain bike. bike de rue? Mountain bike? Mountain bike, on va faire dans la rue. Puis moi, je veux éventuellement, moi peut-être, je sais pas si elle, mais moi je pense peut-être aller faire des hikes peut-être avec des bicycles, Ouais. des hikes que tu peux monter en bicycle. J'en ai fait un petit peu, c'est le fun. C'est Mais demandant, faut que tu pognes un bon bicycle. Je te dis, comme moi, j'avais un, mon bicycle que j'avais depuis que j'étais teenager. Là. J'étais allé faire des trails comme qu'il y avait des rushs, puis des jumps, puis des grosses drops. Là. J'ai pété le bicycle en dedans 5-6 fois d'avoir été. Ah ouais? J'ai plus de mountain bike. Un bon mountain bike, je te dirais, là, mets un bon 1500-2000$ dedans. Ben jamais je paierais ça. Mais, moi, l'affaire, pour faire des rushs, pis ça, t'as pas le choix, man. Ah ouais? Il va te chier dans les mains dans un an, je te le jure. Ouais, peut-être que j'en rachèterai un autre après un an, là, mais je vais l'essayer, mais nous autres, parce qu'on a vu des pas chers, genre. C'est pour ça qu'on dit ça. Là. Mais un bicycle en bas de 2000 va pas dans les montagnes avec. Je te le dis. On checkera. Je vais juste te le dire. On Mais dans la checkera. rue, c'est bon en masse, là, on s'en calisse. Mais Parce qu'à Saint-Jérôme, il y a beaucoup de trails pour faire ça. Dans le village, tu peux passer dans le village, dans la ville. Tu peux passer d'un côté de la ville à l'autre juste en restant dans les bike trails. Mais c'est pas du parcours, là. Non, c'est des Juste des trails flats. trails flats qui ont fait spécifiquement pour des bicycles. Ah non, on paye 500-600$. Là. Ah ouais. Même pas. Même pas, man. Je n'ai vu au Canadian Tire 300$, ça va être, je pense. Ouais, juste pour aller flat, là, ouais. Paye pas à la banque là-dessus. Là. Mais moi, je parle mountain bike, là. Comme avec des chocs en avant, en arrière, les tires de la grosse grippe, comme hydraulique. On va checker. Peut-être on va se poach. Ça va dépendre comment que je me sens quand je reçois mes taxes. Mais c'est le fun du mountain bike. Comme ça fait 2 ans que je l'ai pas fait parce que j'ai chié mon bike puis je veux pas mettre mon argent là-dedans en ce moment. Comme moi, j'ai des chums qui ont des bikes à 4-5 000$. Là. Ah, je paierai jamais ça. Puis c'est des estis de mongols, c'est des Je bicycles. paierai jamais ça. Mais anyway, ça, c'est un sport... Anyway, on peut faire la deuxième question rapido? Oui. Tu veux-tu la faire rapido? On va switcher. Sure. Là, c'est le contraire. Qu'est-ce que tu trouves qui est normal que le monde trouve pas normal? Ah, boy, là, tu me... Comme qu'est-ce que tu vois que le monde sont comme c'est weird ça, mais toi tu trouves ça bien correct. Mettons, là, quelqu'un qui boit 3 cafés par jour, je trouve ça correct puis normal. Mais il y en a qui vont dire que c'est fucked, parce que c'est trop, genre, trop de caféine. Mais on va dire que l'affaire, c'est que moi, je suis vraiment... Si t'as juste une drogue, tu peux abuser de cette drogue-là, parce que tout le monde abuse de plein de drogues complètement différentes. Si quelqu'un va dire... On va dire quelqu'un, là. J'ai déjà vu ça, là. J'ai un de mes coworkers que je travaillais avec avant. Ouais. Il est venu puis il dit, me semble que tu bois beaucoup de café, genre. Je suis comme, ok, ouais, j'avoue. Fair. Je bois beaucoup de café. Je n'ai bu comme genre 2 dans la nuit, puis j'ai bu peut-être 3 dans cette nuit-là. OK. Puis, il me disait, tu devrais pas boire, c'est blablabla. Mais lui, il arrivait chez eux, puis il faisait du hash. De la fin de semaine, il faisait une ligne de coke. Une fois par mois, il faisait des champignons. Puis tu sais, je suis comme, ben, t'as pas un lifestyle meilleur que moi. T'es qui pour me juger, moi, qui boit 3 cafés dans une nuit, quand que... Ben, je veux pas critiquer la personne, mais elle était vraiment... Non, juste comparer, là. C'est une personne qui prend pas soin de son corps, qui a vraiment beaucoup... qui a besoin de, faire de l'exercice. Un petit clean-up, c'est quelqu'un qui prend pas soin de ses cheveux, prend pas soin de lui-même, qui abuse des drogues, puis tu viens me juger que moi, je prends 3 cafés. C'est là que je suis comme, OK, ben, tu peux, je trouve pas ça normal. Ouais, tu peux garder ton opinion. Ouais, c'est mais moi, comme l'affaire de drogue, justement, tu me demandais comme si on pouvait continuer l'autre question d'avant, ça j'aurais dit. C'est tellement normal de fumer des cigarettes, fumer du pot, boire de l'alcool, boire du café, faire des nicotine pouch. Comme tout le monde fait ces choses. Il y a moins une personne que tu connais pas qui fait une de ces choses-là. T'en connais pas. Non. Tu connais pas une personne qui prend pas une de ces choses-là. Puis, je vais le twister pour la nouvelle question. Être sober. C'est super normal être sober, puis on trouve ça fucking weird. Moi, tu m'offres une bière, non, je bois pas. Ça devrait pas être une réaction humaine, ça. Ouais, ça devrait être, good for you. Ouais. T'es normal. Il y a pas un autre espèce qui consomme quelque chose sauf nous, puis nous autres, on est là comme, si tu m'offres un verre de vin, je devrais être capable de dire non, puis t'as aucun jugement qui te passe dans la tête. C'est juste que, cette personne-là boit pas. Mais si je te dis, je fais pas du fentanyl, t'es comme, fucking right, good for you, man. Ouais, je comprends. Mais comme, ok, oui, ça c'est l'extrême, héroïne, fentanyl, whatever.
Mais comme le fait que je te dis, non, moi je bois pas de café, je fume pas de pot, je fume pas de cigarette, je bois pas d'alcool, je bois de l'eau, du jus, whatever. Ta vie est plate. Ta vie est plate, toi, tu vis ta vie, man. Non, pas de tes affaires. Je comprends. So, comme la sobriété, c'est super normal, puis on le démonise un peu, puis je trouve ça plate parce qu'il y a du monde qui veulent vraiment être juste. Ils sont bien dans leur peau, ils sont bien dans leur routine, ils veulent prendre soin d'eux autres mêmes. Prendre soin d'eux autres mêmes aussi, comme quelqu'un qui prend soin de lui, comme mettons, je te dis, non man, ça me tente pas de manger de la pizza, j'aimerais mieux qu'on se fasse, mettons, je sais pas, un stir-fry santé à la place. Poulet-riz, ouais. Ouais, poulet-riz. J'ai plus le goût de manger ça. Moi, je suis une personne de même. Tu m'invites chez vous, tu dis, on mange juste de la pizza. J'aimerais mieux que tu me dises, hey man, on se fait-tu des bons chicken breasts marinés sur le barbecue à la place avec des bonnes patates, whatever. Moi, je vais trouver ça bien plus normal que tu m'offres un repas versus comme un gros tas de graisse dans une boîte. Hey, il est bon le tas de graisse, là. Don't get me wrong, fucking bon la pizza. Ouais, tu vas manger 4-16, mais. Si je t'invite puis je t'offre ça, tu vas être comme. T'invites des invités puis tu fais des chicken breasts? Non, ben. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'ai à peu près le mindset que toi. Mais parce que tu te tiens en forme. Ouais, c'est vrai. Mettons, quelqu'un de malsain t'invite puis il t'offre du brocoli, du riz et du poulet, là. That's weird. Tu m'invites à souper puis c'est ça que tu me donnes. That's suspicious. Mais je te nourris puis je te donne tous les nutriments que tu as besoin. C'est that's weird. Ouais. Mais comme, c'est juste de la bouffe. So, comme, on démonise des choses super comme le monde veut prendre soin d'eux autres ou ils veulent avoir des bonnes intentions puis on est là comme, non, le standard c'est hot dog, pizza, hamburger. C'est comme... Qu'est-ce que le monde trouve un peu weird que moi je trouve qui est complètement normal, c'est de s'entraîner tous les jours. Oh, fucking comme, right. Obviously, tu skips des journées une fois de temps en temps, comme là ça fait 2 jours que j'ai pas été. Parce que hier. Ouais, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Faut pas que tu t'en veuilles pour ça, là. Ça va arriver toute la fois. Demain, ça va être un crise de workout. Mais je connais des gens que je dis, je vais m'entraîner 5-6 fois semaine, puis c'est comme, c'est bien trop, je pourrais jamais faire ça. C'est ça que tu veux faire de ta vie. C'est juste ça que tu fais. Mais tu sais, je comprends un peu le mindset parce qu'ils se comprennent pas, puis ils le vivent pas, fait qu'ils savent pas c'est quoi. Oui. Mais moi, je trouve ça complètement normal. Ça, les autres, c'est comme, hey, toi, moi, je vais m'entraîner. Toi, tu fais 2 heures de TV. Ouais, tu games ou tu écoutes de la TV ou tu fuck around, je sais pas, tu fais de la drogue, peu importe, tu bois. Mais ça, c'est un argument que j'ai entendu. Je me souviens pas qui a dit ça, fait que je vais probablement le botcher un peu. Là. C'est comme, je m'enlève du temps de ma vie en ce moment. Comme tu dis, je sacrifie ma vie pour ça. Je me l'enlève tout de suite pour m'en rajouter plus tard. C'est ça, parce que c'est en forme. Puis pas rien que ça. Le temps, même si on meurt les deux à 60, là, j'invente un chiffre rond, 60. Là. Moi, mon 60, je vais bouger bien, je vais me sentir bien, je vais bien respirer, mais je vais être mobile, je vais être encore fort, je vais avoir mes jointures vont être en shape. Puis toi, tu vas être... Mais au moins, j'ai YOLO. Mais c'est comme ton dernier 10 ans va être de la merde parce que tu as YOLO pendant ta vingtaine quand ton corps, il t'avait besoin puis toi, tu l'as maltraité. Puis tu me juges parce que moi, je veux sacrifier 1 heure sur 24 pendant que toi, tu en sacrifies 2 sur 24 à faire toutes sortes de cochonneries pour comme recycler ta dopamine. Puis c'est toi qui me juges. Le monde ne juge pas, le monde qui game. La plupart du monde game, là. Comme, je suis probablement une des seules personnes que tu connais qui n'a pas de console de jeu. Ouais, je connais. C'est très rare que je vois un gars de mon âge qui game pas ou qui fait pas quelque chose. C'est ça. Moi, j'ai même pas de console ici. Ça m'intéresse plus. J'ai été un gros gamer. Fait que je suis pas en train de juger. Là. Je veux dire, comme c'est plus mon affaire, j'aime plus ça. Mais comme, je suis plus vu weird de pas avoir de PS5 que de n'en avoir un. Ouais. Ça et tout, c'est comme. Ou, ok, t'as pas PS5, mais qu'est-ce que tu fais? Comme tu fais quoi à la place? Quel jeu tu joues à la place? Sur quoi tu joues? Ouais, puis la seule affaire, je vais être honnête, je sais pas avec quoi je l'ai remplacé. Comme oui, m'entraîner, mais comme je gamais 4 heures par jour quand j'avais 13, 14. Ben, la vie d'adulte, c'est différent. Mais... C'est ça. Tu sais, j'ai 2 jobs. First of all, là, tu t'enlèves comme un autre 16 heures de ma semaine. Là, que j'aurais pas gamé 16 heures dans une fin de semaine, évidemment, mais juste pour faire l'argument. Je sais que tu l'as déjà fait. Je l'ai déjà fait. Ouais, moi aussi. Je l'ai déjà fait. Hey, puis même, je jouais au hockey. Puis j'allais jouer avec mes chums, comme mettons au rond, whatever. Au rond? Au rond. À ODR? Au ODR. On appelait ça au rond dans le temps. Ouais, avec le monde, comment dit ODR. Je comprends ça, mais dis ça à ma blonde, jamais qu'elle va comprendre. Au rond? Ouais, ben c'est un slang de hockey. Là. Ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que comme t'as du monde qui remplace des mauvaises habitudes par des bonnes. Puis le monde, on dirait, moi je pense que c'est plus comme un... Non, on fait comme nous autres parce que là, c'est comme, ben là, toi, tu te sens bien. Moi, je me sens pas nécessairement super bien. Fait qu'il faut que j'aille te gruger, il faut que j'aille graffiner, il faut que je graffine ton dos parce que comme le mien, quelqu'un d'autre l'a graffiné, fait que je le fasse moi tout. Je trouve ça comme péli un peu. Puis c'est comme je te dis, je m'en calisse du game. Là. C'est même pas un argument contre le gaming, c'est juste comme le fait que j'ai pas un PS5, le monde me regarde croche des fois, puis je suis comme... Mais moi, je suis très confortable dans ma peau, puis j'ai pas de misère à dire mon opinion, fait que tu peux me juger si tu veux, je m'en calisse, mais c'est pas ça mon point, c'est que on normalise des habitudes que comme... Ça devrait juste être un hobby.
Puis le monde sont comme accros à ces choses-là. Ouais. C'est comme, OK, t'es accro au café, t'es accro à la nicotine, t'es accro à l'alcool, t'es accro à gamer, t'es accro à la pornographie, t'es accro à ci, t'es accro à ça. Moi, sur quoi t'es pas accro. C'est ça. Puis là, après ça, c'est comme, il est weird parce qu'il mange du poulet au lieu de la pizza. Genre, c'est comme, OK. Mais tout le monde a des... voit la vie d'une différente manière. Oui, hein. c'est sûr. Fait mais c'est juste des fois, c'est non, juste que tu y repenses. du bon côté aussi. Là. C'est juste des fois, comme là, des questions de même, ça te met en perspective. C'est comme, OK, justement, comme regarde, mettons l'affaire de carte de crédit. C'est super normal. Le 80% du monde ne paye pas leur carte de crédit à temps. C'est très normal. Ça veut dire que c'est plus que normal. Mm-hmm. Mais dans le fond, c'est comme, tu donnes l'argent à la banque pour rien. C'est comme, tu sacrifies ton temps de gym. Oui, mais je m'en rallonge plus tard puis j'améliore ma qualité pour ce montant de temps-là. Je vais être ici. Oui, ça se peut, je meurs demain d'un accident de char. C'est ça que j'allais dire tantôt. C'est que l'argument que je vois souvent, c'est ouais, mais je veux juste t'entraîner. Ouais, mais tu wastes ça puis tu peux mourir demain matin. OK, puis what if tu meurs pas puis ça te sauve d'une paralysie parce que tes muscles de cou sont forts? What if tu avais une bonne posture sur l'amorti-choc? Il y a plein de facteurs que tu prends pas en considération. Ouais. Tu prends des meilleures décisions parce que tu es mieux hydraté, tu dors mieux, tu as un meilleur sex life, tu as un meilleur tout. Mais t'es loser parce que tu veux pas venir virer. Comme moi, je trouve virer une brosse, comme aller dans les bars chaque fin de semaine, je trouve ça pas normal, puis ça l'est normal. Moi non plus. Mais tu sais, chaque personne est différente. Oui, mais c'est mon opinion, c'est que moi, passer 21-22, c'était dans les bars chaque fin de semaine, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez vous. Moi, je pense que tu cours de tes problèmes, tu sors de tes problèmes, selon moi. Ben, c'est que tu fuis quelque chose. Tu essaies d'escaper la réalité. Une autre affaire, je trouve pas normal. Le monde qui sont différents quand ils sont sous la consommation, parce que moi, je pense qu'ils mettent trop de masques quand ils consomment pas. Ouais. Comme moi, personnellement, si tu me donnes de l'alcool ou du cannabis, même si tu m'en donnes trop, je perds la map, je vais rien dire de weird. J'ai pas peur de parler, j'ai pas peur d'agir, j'ai pas honte. Je vais être moi-même. Oui, ça peut que je parle un peu plus fort ou je suis un peu plus harsh ou whatever, mais comme... pas harsh, plus avec moins de tact. Ouais, comme le filtre, j'en ai pas tant d'avance. Il y a une couple de trous dedans. Les maringouins rentrent dans le screen un peu. Là. C'est ça. Mais tu sais, c'est comme... Moi, j'ai vu de mes bons chums quand j'étais plus jeune, il a fallu que je me sépare d'un de mes bons chums quand j'étais au secondaire. Il venait fucking agressif quand il était sous. Ben, on en connaît un aussi, moi pis toi, de commun, qui était dans la vie avant, qui l'est plus. Je vais te dire après. OK, ouais, parce que ça clique pas live. Mais je trouve ça... laisse faire. Ouais, laisse faire. Oui, ça vient de cliquer. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Honnêtement, ce monde-là, je trouve, sont dangereux. Parce que ça veut dire que tout le long qu'ils te parlent quand ils sont à jeun, ils sont pas eux-mêmes. C'est un masque. Puis ça, honnêtement, je trouve que ça révèle beaucoup chez le monde. Puis je l'ai vu chez certaines personnes, le monde qui viennent enragés, impulsifs, qui veulent se battre, qui veulent t'envoyer chier. Puis là, la vérité sort, là. Ils cherchent. Là, c'est comme, tu pensais ça tout le long. Good to know. Good to know. C'est comme, tu m'as montré ta vraie personne. Ouais. Puis, je pense, les questions que je t'ai demandées sur le podcast aujourd'hui, c'est que c'est un psychologue que j'ai écouté son podcast. C'est. Je suis con, oublié son nom. Puis, je pense que c'est Joe Dispenza. C'est un psychologue, mais lui, il est super comme dans les quantum physics, puis comme healer avec tes pensées, puis tout ça, comme se répéter des affirmations pour que tu crées une nouvelle croyance, une nouvelle réalité. Ça fait super du sens, là, mais c'est bien. Ça fait granola pour le monde qui écoute pas ça, là. Moi, j'aime bien ça, là. Anyway. Son point, c'est que demande-toi des questions de base comme OK, la société pense quoi? C'est comme la société entend, si tu fais ces actions-là, ton résultat va être X. Fait que si la norme, c'est ça, puis toi, tu veux pas cette norme-là, ben change ce comportement-là. Fait que demande-toi ces questions-là à la fin de la journée. Qu'est-ce que moi je fais qui est comme la norme, puis qu'est-ce que je fais qui est pas la norme? C'est correct de pas être la norme non plus. C'est ça. C'est vraiment correct. Mais en fait, tu devrais pas la vouloir. La norme en ce moment est un peu dépressive, est un peu en surplus de poids, est un peu en dette, est un peu comme ils ont tout un... Always crave for better. C'est ça comment ça dit? Ben, comme always strive for better. C'est ça, always strive for better. C'est ça l'affaire, c'est comme regarde la personne typique en ce moment. Elle est un peu endettée, elle est un peu fat, elle est un peu malheureuse. C'est comme la norme. Comme tu connais beaucoup de monde parce que là, regarde, tu vas au gym, fait que tu rencontres du monde qui sont dans ils ont le même objectif que toi. Tu travailles dans un domaine qui veut aider le monde. Fait que tu vas voir, comme si tu vois juste du monde qui ont un aspect positif, tu vas faire OK. Moi, je vois pas ça comme la norme parce que ma norme à moi est bonne. Ouais. Mais prends un step back, là, recule, zoom out sur une ville, mettons, là. Regarde Ottawa ou Montréal. La norme, personne n'est pauvre. La personne est pauvre. La personne a des problèmes de consommation, peut-être un peu légers. Personne prend des médicaments. La personne mange mal. La personne, comme, pas tant d'éducation. Sa job paye pas tant. C'est-tu ça que tu veux? Ben arrête de faire la même chose que les autres.
Mais c'est juste faut que tu t'y poses ces questions-là. Si tu y penses pas, tu fais juste aller sur le cruise control, tu vas tomber dans ces trappes-là toi aussi. Là. C'est pour ça justement. Faut pas que tu te dises je suis pas comme les autres, est-ce que c'est weird? Faut pas que tu te poses cette question-là. Faut que tu te dises c'est différent, je vis la vie différente, je veux les choses différentes. Fait que c'est correct que je sois différent. C'est ça, fait que là, prends un step back, justement, comme là, tu sais, c'est pour ça que je te l'ai pas dit au début, je te l'ai dit à la fin, comme c'est quoi l'objectif de ce drill-là, c'est juste comme. Tu vois, comme les deux, on a des vies relativement similaires, tu sais, on a des objectifs pas mal semblables, puis regarde les habitudes de vie qu'on fait différentes, c'est comme, ben, ils sont là les différences. C'est comme, toi, tu fais ça, moi, je trouve pas ça normal, lui, il fait ça, moi, je trouve pas ça normal. Comme toi, tu trouves sûrement ça weird, j'ai pas de Xbox ou de PS5 ici. Non. Même pas un peu? Non. Mais je trouve pas ça weird parce que si t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Si tu veux pas le faire, tu veux pas le faire. Je vais le finir là-dessus. Qu'est-ce que tu trouves qui est le plus weird de moi? Manger 12 œufs. In one sitting. Non, en 2 settings, usually. Ouais, mais tu peux le faire en 1. Tu m'as dit tantôt que t'étais pour faire 12 œufs dans le four. Ça, je trouve ça weird. Ouais, c'est weird. Je suis d'accord. Ouais. Mais comme, ok, un trait de personnalité, mettons, comme moi. Qu'est-ce que moi je. Ben, il y en a pas vraiment. On s'entend super bien. Non. Tes opinions sont vraiment fortes, mais je respecte ça. Il y a du monde qui trouverait ça weird ou trouverait ça gossant. Moi, je trouve ça très. Comme tu as ton opinion à cœur, puis c'est correct que tu aies ton opinion à cœur. Ben. Tu mets ton pied à terre tout le temps. Puis... Je vais être honnête, par exemple, ça a été tough de donner de même parce qu'au début, quand j'ai perdu bien. Tu veux plaire à tout le monde. Tu veux plaire à tout le monde. Puis c'est normal, puis honnêtement, c'est comme ça fait partie de la vie. Du cheminement de vie. Le plus que j'ai avancé comme à dire mon opinion, honnêtement, mes amis que j'ai en ce moment, j'ai pas beaucoup d'amis, mais ils sont vrais. Puis si t'es pas capable de l'entendre, ben si t'es pas capable de me prendre comme que je suis... Agree to disagree aussi. C'est ça, agree to disagree. Si t'es pas capable de faire ça, ben ça veut dire que tous les filtres que j'ai mis pour toi avant, tu t'aimes pas la vraie moi, t'aimes la personne que tu veux que je te projette. Coupe ces choses-là. Puis ça, honnêtement, ça a été quelque chose que j'ai fait avec les années. Faut pas avoir peur de couper du monde qui reflète pas tes valeurs aussi. C'est ça. Puis pas reflète, mais qui respectent pas tes valeurs aussi. Qui sont complètement différents puis qui respectent pas le fait que tu sois différent. C'est là que c'est le problème. C'est ça. T'as pas peur de couper le monde qui font ça. Sur ça, t'avais autre chose à rajouter? Non, je voulais juste voir ce que t'aurais dit de moi. Mais c'est vrai que les manger 12 œufs dans un setting, c'est weird. Mais guys, je mange 12 œufs par jour. Mais c'est souvent 6-6. Mais c'est weird. C'est pas moins weird, mais je veux juste dire c'est 6-6. C'est ça. Comme je fais 2 déjeuners, j'en mange un comme late brunch, puis un comme milieu de l'après-midi. Moi, j'en mange 4, puis je trouve que je suis un peu... Je mange 4 œufs par jour, puis je trouve que je suis un peu weird. Puis 12 œufs, j'imagine même pas. Je mange 12 œufs, puis une livre de viande. Ton cholestérol est pas... Ma calisse. Moi, je le veux haut. Ouais, c'est ça. Anyways, sur ce, merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast. Comme je dis à chaque fin de podcast, guys, on est partout. Like, comment, subscribe, puis on se voit la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.